Salut les enfants, salut tout le monde. Ici, nous avons la leçon du lexique. Le titre, les synonymes. Le thème, la sécurité routière. Bien, alors les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Exemple, voiture, véhicule, automobile. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée et qu'ils sont de la même classe grammaticale. Verbe, adjectif, nom ou adverbe. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Exemple, fatigué, harassé, fourbu, las, éreinté. Le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient. Alors on utilise des synonymes pour éviter la répétition. Je vous laisse devant la leçon. Ça y est, grand frère. Avec Françoise, nous sommes prêtes pour une nouvelle histoire. J'ai hâte de l'entendre. Aujourd'hui, Robert le ver de terre reçoit son ami Gaston, le cochon, pour ripailler. Ah, ils ne comprennent pas le sens du verbe ripailler, petite sœur. Ça veut dire manger, les copains. Tu aurais pu dire aussi grignoter ou... Se goinfrer, comme Gaston. Voilà, tous ces verbes sont des synonymes de manger, c'est-à-dire qu'ils ont un sens proche, mais avec des nuances. Je comprends. Robert et Gaston mangent tous les deux. Mais si Gaston se goinfre, Robert, lui, est plutôt du genre à grignoter. Mais dis-moi, grand frère, il n'y a que les verbes qui ont des synonymes? Non, écoute mon histoire. Un jour, le petit marin part au bout du monde sur son joli bateau. Je pourrais dire aussi, il part sur son beau navire. Ou bien, il part sur son superbe vaisseau. Tu vois, il existe aussi des synonymes pour les noms et les adjectifs. Chacun exprime la même idée avec des petites différences. D'accord. À mon tour de raconter. Gaston, le cochon, qui n'est plus fâché contre moi, saute sur une balle. Ou bien, Gaston le cochon bondit sur une balle. Son amie Juliette le rejoint et saute à la corde. Par contre, elle ne peut pas bondir à la corde. Oui, Françoise, tu as raison. Dans cette phrase, on ne peut pas remplacer sauter par bondir. Oh, comme c'est gentil. Ou adorable. Au revoir, Françoise. On se revoit bientôt pour de nouvelles histoires.